Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les sommaires. Yerodia Abdoulaye Ndombassi a été conduit à sa dernière demeure ce vendredi 1er mars au cimetière d'Mbeteke Fouti après être décoré à titre posthume. Il a reçu les chevaliers des ordres nationaux Kabila Lumumba. Dans un autre chapitre, les motocyclistes de la commune d'Ndjili sont montés au créneau ce vendredi pour dénoncer les tracasseries de tous genres dont ils sont victimes de la part des agents commis au transport dans la ville-province de Kinshasa. Vous aurez les détails de tous ces titres dans ce journal. Les conducteurs de taxi-moto, communément appelés Wewa, qui opèrent au couloir Kimbuta dans la commune d'Ndjili, se plaignent de la tracasserie dont ils sont victimes de la part des contrôleurs de ces secteurs. Ces derniers accusent l'autorité municipale de procéder à la vente de certains documents qui, selon eux, sont illégaux. chef Ziko, président Ziko, ouais, likolo kuna commune. Na président la biso communal Adela. Basangisa kabambongo wana kote keneka yeba na kate. Ziko yo, tozo somba mikanda ya Brukumese. Atake ki, Brukumese za muta transporter. Saisi de cette situation, le président des taxis-motos des couloirs Kimbuta appelle ses collègues à l'apaisement. Tout ça, les gars, il n'y a pas de tout ça, et ça tout ça, tout ça, qu'on défend qu'on s'exprime devant l'autorité. On est incapable, il y a aucun des coups d'en avoir qu'on soit là. On a Sima, on a moto, on a un moto, on a Kaoki, tout fout à me répéter. Et ça, pour l'intérêt, on a tout ça. La bonne évidence, pardon, pensa, pardon, vous me savez si vous êtes ce qui est moto, agent de transport, vous qui peut être. Victime des tracasseries, les Wewa espèrent que l'installation du nouveau gouvernement mettra de l'ordre dans le secteur des transports. L'association des occupants de la nouvelle ville à son ville condamne avec la dernière énergie la démolition dont ils sont victimes. Situé à côté de l'église Kimangiste dans la commune de Kasavubu, cet espace de terre acquis en bonne et due forme par de nouveaux propriétaires appartenait au clan Lingwala. Et la Sonville s'est dit surprise de voir des personnes non en règle venir pour détruire ce que la population a acquis en toute légalité. C'est grâce à notre ténacité et l'intervention de M. Beyasikou, directeur de cabinet du ex-président de la République à la personne de Joseph Kabila, que nous étions rétablis sur notre terrain. Excellence, Monsieur le Président de la République, la bande de 3 hectares et demi appartient bel et bien au clan Lingwala. Mais à notre grande surprise, le mardi 26 février vers 9h du matin, notre site était envahi de policiers prétextant qu'ils ont reçu l'ordre de démolir nos propriétés. Tous, nous sommes convaincus que maintenant c'est l'instauration d'un état de droit et que nous ne sommes plus sous la dictature où certaines autorités se livraient au pillage et confiscation des biens des paisibles citoyens sans défense. Raison pour laquelle la Sonville lance un cri de détresse auprès du président de la République afin de voler au secours des habitants de cette nouvelle ville pour que leur espace ne soit pas spolié. Dans l'espoir d'obtenir gain de cause et en implorant le très haut, le Seigneur Dieu très puissant,
de vous doter la sagesse du roi Salomon pour mener notre cher et beau pays vers un bon port. Sa sœur qui était pas remontée, je ne sais pas si elle a... La première réunion du Conseil de l'année de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, a eu lieu au siège de cette institution le jeudi 28 février, qui a réuni le comité directeur, les présidents provinciaux ainsi que d'autres partenaires. Au cours de cette réunion de conseil, il a été question de présenter le budget de l'année 2019, la problématique et l'application du SMIG, ainsi que d'autres points sur les priorités et difficultés relevées des différentes provinces de la RDC. En croire l'administrateur délégué Kimona Bonongue, la FEC a déjà préparé un mémorandum qui sera remis aux nouvelles autorités, lequel document reprend toutes les préoccupations de tous les secteurs d'activité qui existent en RDC. Les problèmes qui ont été évoqués au cours de cette réunion, c'est des problèmes qui sont souvent évoqués au niveau du conseil d'administration. On reçoit des rapports des présidents provinciaux. Ils ont évoqué des problèmes qu'ils rencontrent au niveau de leur fonctionnement en province. Et cette session a été également une session budgétaire, ce conseil. Nous avons également évoqué un mémo que la FEC a préparé à la demande du comité de direction du 10 janvier 2019, qui reprend toutes les préoccupations que la FEC voudrait soumettre aux nouvelles autorités du pays issues des élections du 30 décembre 2018. Document très fourni qui reprend tous les secteurs d'activité. Et dans ce document, qui sera pratiquement un programme de gouvernement pour le gouvernement qui sera mis en place. Les présidents provinciaux ayant participé à cette grande rencontre sont revenus sur quelques priorités d'où ils sont basés. La situation n'est pas bonne parce que nous avons toujours ces problématiques au niveau des routes. Conséquence, bien sûr, on ne sait pas avoir une vraie relance économique. Les problèmes ont été posés au niveau du conseil d'administration et nous espérons, en tout cas le vice-président national nous a rassurés. Il faut noter que la FEC est une association patronale qui regorge des opérations économiques et est aussi un syndicat des entreprises. Elle fait aussi office de chambre de commerce. Victime de l'effondrement du silo de la société Fab Congo SARL, située à la 5e rue le métier industriel depuis le 28 août 2018, causant d'énormes dégâts matériels et pertes en vies humaines, le centre médical Moïmoine Tongo a, dans un communiqué officiel lu le vendredi devant la presse par son médecin directeur, le docteur Arthur Ngoy, a déploré qu'aucune réparation n'a été faite et exige la délocalisation de cette usine. La société Fab Congo, auteur des dommages causés au centre médical Moïmoine Tongo, s'est obstinée à ne pas réparer. C'est ainsi que le centre médical Moïmoine Tongo, au vu de cette lenteur, a fait demander les 10 dossiers en communication au parquet général près de la Cour de cassation où il suit son cours normal. Aujourd'hui, Fab Congo n'éprouve et n'offre pas à nous réparer les préjudices qui nous a causé. Parce que nous pensons qu'elle doit réparer ces préjudices dans la mesure où la République démocratique du Congo est un état de droit et ne restera jamais impuni, surtout que le centre médical Moïmoine Tongo persiste sur les 3 demandes traditionnelles que nous avons exigées, à savoir la délocalisation de l'usine qui constitue un danger permanent, la reconstruction de l'hôpital, entendez les bâtiments tels que vous les voyez aujourd'hui, avec tous les matériels médicaux qui ont été détruits et les dédommagements des dégâts en vies humaines et de matériel. Rappelons que le centre médical Moïmoine Tongo soigne près de 450 malades par mois, ce qui est un grand service rendu à la société congolaise. Une réflexion sur le changement de mode de scrutin, c'est-à-dire du mode indirect au suffrage universel direct, a été l'objet d'une annonce faite par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son récent séjour en terre namibienne pour les élections des gouverneurs et sénatoriales. Cette réflexion vient à point nommé dans la mesure où le scrutin indirect, donnant plus de pouvoir aux députés provinciaux, a démontré ses limites et a produit certains mauvais comportements tels que la corruption décriée par certains candidats gouverneurs ou sénateurs qui se sont insurgés contre les monnayages de voix par ces députés provinciaux.
Malgré ces accusations, bon nombre de députés approchés nient toujours cette réalité. Quand il faut interroger l'histoire politique récente de la RDC et singulièrement celle de la ville de Kinshasa, l'on se rend compte que le gouverneur, par exemple, se sentait plus redevable aux députés provinciaux qu'au peuple qui donne à tout le monde le pouvoir d'agir. D'autre part, il faut considérer qu'une place au Sénat doit être le fait d'un mérite lié au parcours des candidats. Malheureusement, le Sénat devient une pièce de secours où certains candidats malheureux, à d'autres niveaux d'élection, ne comptent que sur leurs moyens pour corrompre les députés provinciaux et obtenir un siège au Sénat, chambre haute du Parlement. Tout compte fait, le changement du mode de scrutin, un souhait de plusieurs Congolais, ne doit en aucun cas rester un sujet de réflexion, mais être appliqué pour sauver le peuple congolais et éradiquer les fléaux de la corruption partant des institutions de la République. Exposée dans les halls du Palais du Peuple, la dépouille mortelle du sénateur Yerodia Abdoulaye Ndombassi a été décorée à titre posthume par une médaille d'or des ordres nationaux Kabila Lumumba en présence de plusieurs autorités congolaises, notamment les DURCAB du chef de l'État, les membres du gouvernement et autres. Plusieurs autorités et personnalités ont à l'occasion rendu hommage à Yerodia Abdoulaye Ndombassi. Venu également pour partager la douleur, le coordonnateur de la Ligue de jeunes du PPRD Mont-Amba s'est exprimé en témoignant sur l'illustre disparu. C'est vraiment un icône qui est parti. C'est vraiment un patriote parce qu'il était là pour lutter surtout pour la personnalité et puis la nationalité. Donc c'est un nationaliste qui est parti. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé pour le Congo. Et là, nous sommes dans l'inquiétude parce que nous avons perdu un messier très important pour les Congolais. Je retiens beaucoup de choses de lui. D'abord, il était quelqu'un de humble et il savait facilement écouter les règles du jeu de son parti. Donc pour lui, il respectait le mot d'ordre et il était derrière le mot de Laurent Désiré Kabila, ne trahit jamais le Congo. Après toutes les cérémonies funéraires, la dépouille a été conduite à sa dernière demeure pour l'inhumation au cimetière de Menseke-Fouti. La République démocratique du Congo vient de perdre deux grands hommes, le patriarche Yerodia Abdoulaye Ndombassi et Antoine Gizenga. Leur disparition est une perte énorme pour le pays. L'honorable André Léon Tunga Mukendi leur a rendu hommage et présente ses condoléances. Je commence à présenter les condoléances aux familles des illustres disparus. C'est toujours difficile de perdre un être cher. C'est une tristesse de perdre les gens qui ont servi le pays. Donc moi je ne peux que dire que leur âme puisse se reposer en paix. Félix Tshisekedi Tshilombo est le président élu et possède toute sa légitimité, contrairement à ceux qui pensent que le chef de l'État ne pourra gouverner. Un président qui ne gouverne pas n'a pas de raison d'être président. Il n'y a pas eu de raison pour lesquelles il a été élu président. Le président doit avoir les mains libres pour pouvoir gouverner. L'honorable André Léon appelle tous les combattants de l'UDPS, de la RDC comme ceux de l'étranger de faire confiance à leur président car le meilleur reste à venir. Le président a été élu, il a beaucoup de travail effectivement et qu'on soit un peu patient. Vous savez, lui d'ailleurs l'a dit, il a dit que je ne changerai pas tout pendant ma mandature. Mais il y a des choses qui peuvent être faites. Mais s'il y a des choses qui peuvent être faites pendant qu'il sera parti, ça sera fait. Mais pour le moment, nous demandons à nos combattants de l'UDPS d'être patients. Ce n'est pas comme un bâton magique, c'est-à-dire on tape comme ceci, il y a l'eau qui se... C'est-à-dire la mer se divise en deux et puis les enfants d'Israël peuvent passer. Non, ce n'est pas comme ça. Ça appelle une certaine détermination, ça appelle un certain courage. Encore des réactions suite au décès du patriarche Antoine Gizenga, secrétaire permanent du parti lumumbiste. La dernière est celle du professeur Edouard Gatembo, qui garde des bons souvenirs du patriarche et estime que la mort de ces derniers
est une perte importante pour le Congo. Donc c'est un homme d'une importance capitale. Cette importance n'est pas seulement congolaise, mais elle est africaine, parce que le lumumbisme, c'est un peu la lutte contre l'exploitation de l'homme par l'homme, contre la colonisation, tout ça. Le peu de temps que j'ai fréquenté le patriarche, j'ai l'impression qu'il nous a beaucoup enseigné, il nous a beaucoup appris, mais nous n'étions pas de bons enfants. Nous ne mettions pas en pratique ce qu'il nous disait. Et je me rappelle avoir lu quelque part Mobutu qui a déclaré que voilà, s'il y a un homme qui lui prodiguait beaucoup de conseils, c'est Antoine Gizenga. La RDC doit tirer des leçons de son combat. Les leçons nous apprises par Antoine, que nous faisions tout pour les mettre en pratique. Et ici, quand je dis les leçons, il est mort avec un projet qu'il était en train de finaliser, la gauche socialiste congolaise. Je pense que si notre pays prend l'initiative d'avoir ces deux tendances-là, nous aurons facilement même l'alternance d'une façon pacifique et même les élections, on les fera d'une façon tout à fait transparente. Le professeur Edouard Gatembo appelle à la réunification des membres et cadres du PALU après la mort d'Antoine Gizenga. Comme papa est décédé, notre tradition le veut, nous devons nous mettre ensemble pour voir comment nous allons arranger notre maison et de telle sorte que le parti puisse continuer, parce que c'est l'un des vieux partis du Congo, donc on ne peut pas négliger le Congo. Alors j'invite tous les militants du PALU, plus d'ailleurs nous avons maintenant nos alliés, pour voir comment nous pouvons organiser notre pays après notre papa. Parce que quand les chefs meurent, la famille s'organise pour continuer. Et voilà qui met fin à cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi.